Il est presque 6 heures. Je suis réveillé vers 5h30. Je vais essayer d'aller voir le lever de soleil à Aix-la-Chapelle. Je suis à 35 minutes d'Aix-la-Chapelle. Idéalement, il faudrait que là-bas je trouve une boulangerie qui veuille bien me filer ses invendus, comme hier, ça serait top. Et que je me trouve un spot pour voir le lever de soleil, qui se lève à 7h20. Donc j'ai 1h30 pour me préparer, trouver la boulangerie et trouver le soleil. Qui pourrait m'offrir quelque chose. J'en ai vu deux, mais devant chacune il y avait un mendiant, et du coup je ne me vois pas aller raconter ma petite histoire, ma petite aventure en leur demandant est-ce que vous pourriez me donner quelque chose alors qu'il y a le mendiant qui est juste devant. Hello, sprechen Sie English? You don't speak English? Too bad. Goodbye. Donc soit ça la déchire de voir la caméra, soit elle parle pas anglais, mais ça me donne quand même parce que je suis un peu dans une zone méga touristique. Donc premier vent. Hello. Sprechen Sie English? No. No. A little. Just a little. Sprechen Sie French? Französisch? Nein. Persisch, Iranisch. Ottoman. I am an adventurer, and I am going where people on Facebook tell me to. So today it's here, and I have to rely on generosity of people to eat and sleep. Would you have some leftovers from yesterday? Stuff you won't sell today, you can give me? No, you that's no. That's okay. Okay. Have a good day. Yeah, Bye. Il y a quelque chose qui cloche. Du coup, je vais changer de stratégie. Je vais aller dans une boulangerie que j'ai repérée sur Maps et qui est pas loin là. Je vais y aller sans me filmer et en essayant de lire un texte en allemand. On va voir si ça marche mieux ou pas. Donc, ça va marcher. Bon, je commençais à lire mon texte, visiblement j'étais incompréhensible, donc je lui ai fait lire. La prochaine fois je laisserai Google de lire. Mais la réponse était tout simplement non. Ça fait quand même 3 noms. Alors, il y a un autre critère, c'est que je suis en zone touristique, parce que je pensais tout compter sur le fait qu'il parlait anglais. Et du coup je vais sortir un peu de la zone touristique, voir si ça change quelque chose. Je suis allé dans une espèce de traiteur qui faisait aussi du petit déjeuner. Je suis tombé sur une dame qui m'a dit qu'elle parlait un tout petit peu anglais. J'ai commencé à lui en parler. Je lui ai dit oui, je suis sur l'aventure, je vais là où les gens de Facebook me disent d'aller. Et en
En revanche, je compte sur la générosité des gens pour manger. Et sa réponse a été mais combien de personnes? Du coup, il semble qu'il y a eu un malentendu. Alors, j'ai sorti mon Google Traduction et je lui ai fait lire. Elle a eu un petit sourire et elle me dit yes, ah, c'était bingo. Elle n'a pas voulu que je filme, je comprends. Et donc du coup, je me retrouve avec 2 bons sandwichs, un qui est chaud avec un œuf au lardon dedans. C'est très bon. J'essaie de ne pas me brûler parce que j'ai un vrai souvenir de la voiture. Et un autre où il y a du jambon qui du coup me servir pour midi. Donc je suis refait. Ça y est, c'est décidé. Vous voulez que j'aille vers Francfort. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le coin et Jeanne m'a fait une recommandation sur apparemment une route qui est sympa entre Koblenz et j'ai oublié Brunsbüttel, je crois. Du coup, je vais aller à Koblenz. Bon les gens, je suis arrivé à Koblenz, il est 12h30, je commence à avoir une petite faim et ce n'est pas du tout un problème puisque ce matin, la gentille dame, elle m'a donné 2 sandwichs. Il y en avait un qui était chaud, qui était à l'œuf, c'était super bon. Et là, elle m'a donné un petit sandwich avec, je crois que c'est une espèce de jambon beurre. Donc voilà, donc j'ai ça dans mon sac et je vais me poser quelque part et manger ça. Voilà. Et j'espère juste que je vais pas me prendre trop de flotte parce qu'il a commencé à pleuvoir. Bon. La route est belle, mais vu qu'il pleuvait comme vache qui pisse et que j'étais crevé, je me suis arrêté pour faire un petit somme. Petite demi-heure, il est 3h15, je vais me remettre en route. J'ai normalement repéré un petit château. Alors je suis arrivé au château, ma question. Et en fait, la montée se fait à pied. Allez. Bon, bah c'est un fail parce que ils prennent pas la carte bleue.
comme un taxi parisien, quoi. Voilà, voilà le niveau. En parlant avec Emric, j'ai réalisé quelque chose, c'est que j'ai intérêt à dépenser mon euro chaque jour pour capitaliser. Genre la baguette elle me fait 2 jours, donc si je rachète une baguette elle me fera 2 jours. Et pas mal hein, pas mal. Donc je vais chez Lidl et on va voir ce que je peux acheter. Lidl là, mon euro. On va voir. Ce qui est bien chez Lidl, c'est que tous les prix sont en haut. Du coup, je peux, plutôt que de me concentrer sur ce que je veux, je me concentre sur le prix et je vais là où le prix est intéressant. Pour l'instant, j'ai vu la baguette à 69 comme en Belgique. Le Nutella, c'est trop cher. Alors, dans le budget avec la baguette, je pourrais acheter du Cagnafix. Mais ça ne me servira à rien en fait. Je pourrais m'acheter du popcorn aussi. Ou des Krusty Crocs. Ça me paraît moins bien que la baguette quand même. J'ai aussi des Kessel Chips. Bon, en gros, j'ai les paquets de chips disponibles quoi. Mais c'est moins bien que la baguette. La baguette, on peut la mâcher lentement, ça dure. Je pourrais m'acheter aussi de la bouffe pour chien. Ça va être nutritif, hein. Peut-être de quoi hésiter. Ah, là voilà le bon plan. C'est en promo. Du coup, ça va avec 69, ça rentre dans 1 euro. Faut juste espérer que les taxes soient incluses. Une baguette, un petit pain. 98 centimes. Ah, les taxes sont incluses. Ah, bingo. Bon, j'ai de quoi manger ce soir, mais j'ai envie d'un McDo. J'ai mes premières potentielles personnes qui arrivent. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas. On va voir. Hello? Excuse me, do you speak English? No. No. Bon, j'ai essayé une deuxième fois sans la caméra, sans la vidéo. Ça n'a pas fonctionné non plus. Alors là, troisième tentative, cette fois-ci il parlait anglais, très sympa, mais il met tout. Donc là je commence à me les plaire, ça fait 20 minutes que je suis là. Je pense que c'est trop tard de toute façon pour leur dîner, ils dînent plus tôt, parce que j'ai vu les gens partir. Du coup je vais aller me mettre dans mes bois et manger mon pain avec mes carrés de chocolat, ça sera le bon. J'ai retenté encore un coup, il y a des Néerlandais qui sont arrivés. Et en fait, pas mieux, ça marche pas. Ça marche pas, juste ils veulent pas, alors je fais ma tête de ce soir. Fin de la journée 4. Bilan assez moyen négatif de mon point de vue. J'ai eu un petit déjeuner avec la chapelle. Après 3 tentatives, bon ça c'est normal. Mais je sais pas, je me sens... Soit c'est de la fatigue, mais je pense pas. Je me sens un peu seul, isolé. Alors c'est le mec qui est au milieu de la forêt avec dans sa bagnole qui dit ça, forcément oui. Mais j'ai passé la journée dans 3 villes différentes. Mais je pense qu'en fait ce sentiment il est dû au manque de communication, au manque de capacité de communication. C'est-à-dire je ne peux pas parler aux gens, je suis bloqué. Et donc du coup c'est très gênant. Plus à ça viennent s'ajouter les échecs McDo ce soir. Et ce que j'ai pas l'impression que ce soit ça qui pèse. Donc du coup là ce soir en allant me coucher j'envisage la possibilité de d'écourter un petit peu l'aventure, de pas grand chose parce que le but c'était de rentrer lundi. Voilà, ça serait de rentrer dimanche. Et demain, samedi, de ne pas finir en Allemagne, mais de finir en France. Voilà. Donc bilan très mitigé pour cette 4e journée. Bon, on verra demain. La nuit porte conseil. Et puis voilà. Allez, bonne nuit les gens.